L'avortement coûte 2000, dit le docteur Félix à la petite Miracle, enceinte à seulement 12 ans. Partie 2. Miracle pleurait doucement. Elle ne comprenait pas pourquoi son beau-père, l'homme en qui sa mère avait confiance, l'avait forcé dans l'obscurité puis l'avait amené ici pour mettre fin à une grossesse qu'il avait lui-même provoquée. En silence, elle priait sans cesse. « Mon Dieu, s'il te plaît que maman vienne me sauver, s'il te plaît !» Le docteur marchait lentement dans la pièce, sifflotant pour lui-même tandis qu'il saisissait un seringue. Son sourire s'élargissait étrange, cruel, inquiétant. Pendant ce temps, à la maison, Grace, la mère de Miracle, faisait les 100 pas dans le salon. Sa poitrine était oppressée au fond d'elle. Elle sentait que quelque chose n'allait pas. « Chérie, s'il te plaît, où est Miracle ?» demanda-t-elle encore à Solomon. « Depuis que tu l'as emmenée, elle n'est pas rentrée. » Il se fait tard sur le mot. Il ne lui répondit pas. Il ne la regarda même pas. Il entra directement dans la chambre, téléphone en main, et verrouilla la porte. Le cœur de Grace se serra. Elle s'approcha discrètement de la porte, et c'est là qu'elle entendit sa voix froide. « Moqueuse, cette stupide Grace pense que je l'ai épousée par amour, » disait Solomon au téléphone. « Qui épouse un maire célibataire de nos jours? Sa fille était ma cible. Le docteur va la tuer et prélever ses reins. Je serai bientôt très riche. » Grace resta figée. Ses yeux s'écartillèrent, son souffle se coupa. Jésus cria-t-elle de toutes ses forces, seulement ouvrit aussitôt la porte et la fixa avec un sourire. « Mauvais Solomon, où est ma fille ?» hurla Grace, la voix tremblante. « Qu'as-tu fait à Miracle? Je vais te faire arrêter. Tu vas payer !» Il éclata de rire. « Dans quelques minutes, ta fille sera de la chair morte, » dit-il cruellement. Alors détends-toi, folle de rage. Grace se jeta sur lui, mais Solomon attrapa son bras, l'approcha violemment au sol, puis la traîna jusqu'au débarras. Il la poussa à l'intérieur, ferma la porte à clé et partit. Grace frappa la porte de toutes ses forces. « Ouvre cette porte, Solomon. Miracle, mon bébé. » Mais il s'éloigna sans se retourner. Elle s'effondra à genoux en sanglots. « Mon Dieu, ne laisse pas mon enfant mourir. Sauve, Miracle, je t'en supplie. » Dans la maison abandonnée, Miracle était toujours allongée sur le lit, le corps secoué de tremblements. Elle regardait le docteur Félix s'approcher lentement d'elle, la seringue à la main. « S'il vous plaît, monsieur, ne me faites pas de mal, » murmura-t-elle faiblement. Il esquissa un sourire cruel, ça va rendre les choses plus faciles. Lentement, il abaissa la seringue vers sa peau, juste au moment où l'aiguille allait toucher son bras.